Tais-toi, on va arriver sur toi. Partagez la vidéo, invitez vos amis s'il vous plaît. On doit sauver la nation ivoirienne et mon papa Laurent Gbagbo aussi. Parce que la situation n'est pas tellement rassurante. Partagez, invitez vos amis. Partagez, permettez-moi de partager et puis je vais vous donner un son. Ok, partagez ici. C'est parti. Voilà. S'il vous plaît, je vous demande de partager. Je finis de partager ici, je vais partager ici. Bon, en attendant, je vais vous donner un son, sans Sénifo, pour interpeller le peuple du Nord, nos parents. Et pour interpeller Draman lui aussi, parce que l'air est très très grave. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Maman, attends, petit sœur, Karine. Ok. Partagez la vidéo. Merci beaucoup, ma petite sœur chérie, Karine, pour cette belle chanson. Bonsoir la grande famille ivoirienne, africaine. Soyez salués. Mon frère Sylvain, Tekpo, soyez salué, très cher frère. Roger Gui, mon très cher frère, depuis la Suisse, je te salue. Je salue ici Chris, Côte d'Ivoire. Je salue tous ceux qui sont connectés. Agronome Tano, sois salué. Partagez la vidéo, invitez vos amis.
Nous devons sauver la Côte d'Ivoire, la patrie. L'air est très très grave. Maman Jacqueline, maman se plaint, je ne la vois plus. Si mais là, je l'envoie vidéo, elle ne reçoit pas, je ne sais plus qu'est-ce qui n'a pas marché. Maman Jacqueline, je ne la vois plus ici. Si vous la connaissez, envoyez la vidéo à maman Jacqueline. Elle m'interpelle à chaque fois, elle n'arrive plus à voir mes notifications. Alors, j'ai écrit ici Dramane Ouattara, Soul to Soul, Papa Laurent Gbagbo. Enfin, nous avons compris pourquoi Suleiman Kamaraté a été convoqué. Le vice-président de GPS. Mon message à mon papa Laurent Gbagbo, l'air est grave. Depuis que Gbagbo est quitté la CPI, il se promène d'Abidjan là. On veut le toucher. On veut le toucher, mais on ne sait pas comment il faut le toucher. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Alors ici, Dramane Ouattara, Soul to Soul, Laurent Gbagbo. Enfin, nous venons de comprendre la raison pour laquelle le vice-président a reçu une convocation. Mon message à mon père biologique, mon papa Laurent Gbagbo. Que Dieu vous donne longue vie et la santé. Dramane va finir pour vous arrêter, papa. Mais on va lancer l'alarme pour éviter cela. Alors, vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un peuple en Côte d'Ivoire qu'on les appelle les Djoula, peuple du Nord. À un moment donné, qui ont décidé de sacrifier tous leurs enfants pour l'arrivée de Dramane Ouattara au pouvoir. Étant au pouvoir, il a exécuté tous leurs enfants. Soul to Soul s'est fait arrêter sous prétexte qu'il voulait fomenter un coup d'État contre le dictateur, l'assassin Dramane Ouattara. L'homme qui est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire avec le Kalachnikov dans sa main. Alors Soul to Soul s'est fait arrêter 5 ans en prison. Il vient d'être libéré il n'y a même pas 3 mois. Il n'y a même pas 3 mois. Soul to Soul vient d'être libéré. Et à nos grandes surprises, Dramane Ouattara n'a pas hésité de le convoquer encore. Soul to Soul se rend là-bas avant-hier. On dit, hey, nous là, on n'a pas besoin de toi aujourd'hui. Il faut aller à la maison. Tu viens le 18. Même un chien, on ne le traite pas comme ça. On convoque Soul to Soul, il vient, on dit non, ce n'est pas aujourd'hui. Va chez toi. Le 18, il faut venir. Cela se passe sur les yeux du peuple du Nord. J'ai mal. J'ai mal, c'est malsain. C'est honteux, ça fait vomir, c'est nuisible. Un père de famille, 5 ans en prison sans rien, libéré, aussitôt convoqué. Il se rend au parquet, on dit c'est pas aujourd'hui. Va chez toi, le 18 il faut venir. Nous sommes devenus comme des animaux. Dramane Ouattara ne va jamais s'en sortir. Les animaux sont au pouvoir, ils sont en train de raconter leur vie. Mais ils n'ont qu'à dire merci à Soro Diom. Si tu les vois aujourd'hui, ils racontent leur vie là. C'est grâce à Soro. Il ne faut pas, ils vont oublier ça. Soul to Soul sorti de prison, qu'est-ce qu'il a dit? On va écouter sa vidéo. Sorti de prison. Quand il est quitté en prison, il dit, Gangaba, pardonnez. Je demande pardon à papa Laurent Gbagbo. Il prend sa mère et ils vont, c'est mon père Laurent Gbagbo, pour lui dire merci. Dramane, il a la haine. Il déteste cela. Pourquoi Soul to Soul prend sa maman pour aller saluer papa Laurent Gbagbo? Il a mal, c'est un aigri. Il est fâché, il n'est pas content. Pourquoi les Ivoiriens, matin, midi, soir, vont se Soul to Soul, aller le saluer? Ça fait mal au Bouki, Dramane Ouattara, le dictateur, le sanguinaire. Hey, Ouattara, tu nous haïs, mais tu vas apprécier. Moi, je serai en tas. Je viens de prendre le dernier virage. Dans ce combat-là, je fais tous les virages. C'est le dernier virage que je vais prendre maintenant. Tu ne vas pas t'en sortir. Dramane Ouattara, tu n'es rien. Soul to Soul, tu as fait quoi? Soro Diom, tu as fait quoi? La haine, tu es aigri, tu es jaloux. Toi, Dramane, c'est pourquoi tu es venu massacrer les Ivoiriens à cause des pouvoirs. Un homme politique. Fais la politique pour accéder au pouvoir, comme mon papa Laurent Gbagbo l'a fait, après 40 ans dans l'opposition. Face à Général Guéhi, un joli pouvoir. On allait aux élections, taux de participation 37%, au-dessus de 37%. Il a pris le pouvoir, sans rébellion, sans tuer quelqu'un. C'est ça, on dit un homme politique. Gbagbo t'a fait rentrer, tu étais en exil, il va t'occuper de ton RDR de merde là. Il m'a dit, tu n'as pas plus fait la politique, tu ne connais pas. Les jeunes gens qui se sont battus, qui ont sacrifié leur vie, qui ont échappé la mort plus de 1000 fois à cause de Dramane, c'est aujourd'hui c'est eux qui sont humiliés comme ça. Ouattao, que ton âme repose en paix. Ahmed Bagayoko, beau-frère, que ton âme repose en paix. Amadou Gon Koulibaly.
Colonel Ibrahim Koulibaly dit IB, exécuté à Bobo PK-18 sur les yeux d'un peuple naïf. Vous allez apprécier après Ouattara. Personne ne s'en sortira parmi vous. Allez-y voir Ouattara, dites-lui de laisser tomber. Amafouy Ouattara, on n'a rien fait à ces messieurs-là. On n'a rien fait, on s'est battu pour qu'il soit ivoirien, candidat président. On a fait la guerre pour qu'il soit reconnu en Côte d'Ivoire comme ivoirien. Le seul homme politique. Pour être ivoirien, on a besoin de prendre les armes. Non, on l'a fait pour toi. Pour être candidat, on est obligé de prendre des armes. Non, on l'a fait pour toi. On allait aux élections, tu n'as rien gagné. Wallahi Bilay. Voilà ma main à haut. Ouattara n'a rien gagné. Là encore, Dom Soro et ses amis, ils ont fait la guerre pour t'installer au pouvoir. Après tout ça, il a dit, après la vie qu'il a consacrée pour toi, après le sacrifice qu'il a fait pour Ouattara, qu'est-ce qui n'a pas marché? Le pays est dans ta main, ça fait 15 ans. Il faut laisser le grand frère là tranquille. Soul Toussoul ne peut pas t'empêcher à gouverner la Côte d'Ivoire. Alors on va écouter la vidéo de Soul Toussoul quand il est quitté en prison. Vous allez voir si nous sommes dans la belligérance ou non. Écoutez le discours de Soul Toussoul ici. Très rapidement, on va partir. Papa Laurent Gbagbo, il faut t'apprêter. Ils veulent t'arrêter. Ils ne savent pas comment faire. Au nom de tous mes amis, écoutez, de tous mes frères, compagnons qui viennent d'être libérés, on vous dit merci. On vous dit merci. Le merci, nous on n'a pas votre merci, mais c'est Dieu qui a votre merci. On vous demande de vous associer à nous pour dire merci à notre leader, Guillaume Kibafouri Soro. Je lui dis merci. Vous savez, on dit oui, Soul est brave, Soul est fidèle, Soul est sincère, Soul est courageux. Mais non, c'est vous. C'est vous qui êtes les plus courageux, les plus fidèles. C'est pour cela que moi je vais vous demander, au nom de tous nos amis, on n'a qu'à pardonner. On n'a qu'à pardonner. Parce que ce qui nous est arrivé, c'est inexplicable. Ça dépasse notre entendement. Pour les croyants là, c'est au niveau de la spiritualité. Pourquoi ma sortie, je me suis incliné pour dire merci à Dieu. Parce que Dieu m'a tout donné durant ma détention. Nous sommes en Afrique. Les enfants du Nord. On connaît la pression familiale. Grâce à Dieu, moi, ma mère a épousé mon combat. La pression familiale, moi aujourd'hui, je ne parle pas à aucun membre de ma famille. La famille, moi, je n'en ai pas besoin. Étant donné que j'ai été abandonné depuis que j'étais petit. Aujourd'hui, le reste des familles qui sont ici, ils ne me connaissent pas. Quand on leur demande où est Zouzou, mais grâce à Facebook, ils ont su que je suis ici. Sinon, eux-mêmes, ils allaient comprendre. La politique en Afrique, grâce aux pressions familiales, combien des animaux ont quitté Soro? Ils sont beaucoup. Pression familiale. Une maman ne peut pas dormir 3 mois la nuit pendant que son enfant est en prison à cause de la politique de merde de l'Afrique là. Il va dire à son enfant de quitter dedans. Mais maman a dit Soul, il ne faut pas trahir. Écoutez, ah Ouattara, vraiment, à quel acabant quoi, on a déjà fait. Donc comment réparer maintenant? Nous prions Dieu, puisqu'on n'a pas la capacité, ni le moyen de faire ce que Draman a fait pour accéder au pouvoir, une rébellion. On n'a pas ces moyens. Sinon moi je suis prêt. Mais on n'a pas ces moyens. Ouattara pour accéder au pouvoir là, via le Kalachnikov RPG lance-roquette. Aucun Ivoirien a ces moyens là aujourd'hui. Donc le monsieur il est calé. Mais en plus de cela, il doit nous humilier. Nous qui sommes battus pour lui. Que le pays est dans ta main 15 ans, il faut continuer de gouverner. Mais laisse-nous tranquilles. Mais il gouverne, il ne veut pas nous laisser tranquilles. C'est ça le bas blesse. Aucun Ivoirien a le moyen aujourd'hui de faire ce que Draman a fait pour accéder au pouvoir. Je vous le dis. Sinon, on n'allait pas être là pour parler. On n'a pas le moyen. Moi, je n'ai pas le moyen. Voilà. Je vois certains animaux des GPS qui, oui, il y a des souris qui veulent le coup d'État. Oui, moi, j'assume. Hein. Tout ce qui peut faire dégager Ouattara des pouvoirs. Demain matin à 4 h du matin, qui va permettre à Diom Soro de rentrer en Côte d'Ivoire, je prie Dieu pour ça. Oui, moi, je prie Dieu pour ça tous les jours. Que le pouvoir de Djoula n'a qu'à finir demain à 3 h du matin, Wallahi Bilahi Talahi, qui va permettre enfin à Diom Soro de rejoindre sa terre. Moi, et j'assume ça. Et Ouattara, ce n'est pas par coup d'État il est arrivé au pouvoir. Ouattara n'a rien gagné comme élection. C'est par coup d'État, nous on l'a installé là. Donc dégager Ouattara, parce que Ouattara même a fait là, moi ça ne me dérange pas. Voilà, on va écouter sur tout ici. Vous allez comprendre, est-ce que c'est normal qu'on puisse convoquer ce monsieur-là encore? Écoutez. Ma mère a épousé mon combat. Ma mère a épousé mon combat. Ne m'a fait aucune pression pour que je puisse reculer. Au contraire, me dire non, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai mis au monde.
La maman en question, j'ai sa vidéo ici, elle a elle pleure, femme Djoula sur Ouattara. La maman de Soul Toussoul, elle pleure. Pendant qu'elle pleure pour demander à Draman de libérer son fils, elle demande à son fils de ne pas trahir. Une telle maman en Afrique aujourd'hui, il n'y en a pas. Il faut le dire. Femme Djoula en train de pleurer. Soul Toussoul a échappé la mort 6 fois. J'ai tous les vidéos ici à cause de Ouattara. Il faut qu'elle s'en ait ah, c'est un car. Ils ont allumé l'avion là. Soul Toussoul, son pied est cassé. Ils ont échappé la mort. Maman est en train de pleurer dans la vidéo devant Draman de libérer son fils. Mais en même temps, elle dit à son fils de ne pas trahir. Hé, hey, Bamsobe quoi. Il y a maman et puis il y a maman. Allons-y, le vieux. Hé, hey, Draman. Papa Laurent Gbagbo, il faut t'apprêter. Ces gens-là, depuis que tu es quitté à la CPI, ils ne savent pas comment ils vont te toucher. Voici un de ceux qui est là. Et ils vont te toucher dans ça là. Mais je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Pas trahir. Il ne faut jamais, je ne veux même pas entendre. C'est vrai, je souffre. Ah. Mais je t'en prie, il faut continuer. Maman, j'ai appelé Abidjan hier. J'ai dit s'il vous plaît, je vous demande pardon. La maman de Soul Toussoul ne doit pas savoir que son fils a été convoqué à nouveau par Draman. Sinon, elle va chuter. La vieille, elle va chuter. Ils m'ont dit, Zuzu, reste tranquille. La vieille, ne sait pas. Je dis Dieu merci. Elle n'est pas sur Facebook, elle ne regarde pas la vidéo. Donc moi, je peux parler. J'ai appelé Abidjan hier, j'ai dit, je vous demande pardon. Vieille maman là, elle ne doit pas savoir que Draman a convoqué son fils encore. Sinon maman va chuter. Ils m'ont dit, Zuzu, reste tranquille. On n'a rien dit à la vieille. J'ai dit, alhamdulillah. C'est vrai que je souffre, mais il faut continuer. Il ne faut pas abandonner. Je souffre, je demande à Draman de te libérer, mais il ne faut pas trahir. Si c'est la seule condition pour que tu sois être libre et de trahir Diom Soro, il ne faut pas trahir. Maman, que Allah te donne longue vie et la santé, que Allah te protège. Nad'ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illahu al hayyul qayyum. Ame Allah dari maman, Allah ishin kena di mala yime encore quoi. Écoutez, quelqu'un qui vient de quitter en prison il n'y a pas 2 mois, hein? Écoutez son discours. Allahu. Eh tchè, Djoulaya, ah non, vraiment, ça là. Quand tu as ce soutien, tu fais quoi? Peut-être que les autres qui nous ont quittés n'ont pas eu la chance. N'ont pas eu la chance de ça. Merci papa. On ne sait pas d'où est venue la pression. Nos amis ont craqué. Mais ils ont fait la prison, ils ont souffert de nous, ils ont mené des combats. On ne sait pas d'où est venue la pression. Nos amis ont craqué. Les Kaningui, l'Alphonse Soro, les Kafa, Alain Le Bognon, des Crapauds. Ils ont trahi. On ne sait pas d'où est venue la pression. Mais ils ont mené le combat avec nous. Ils ont fait la prison. Surtout, nous demandent de les pardonner. Moi, je ne pardonne rien ici. Allons-y, les vieux. Pardonnons. Ce qu'on peut leur reprocher, quand tu parles, il faut te taire. Nous sommes sortis sans haine, sans rancune, sans rancune. Quand tu quittes Diom Soro, ferme ta gueule. Quand tu quittes Draman, il faut fermer ta gueule. Parce qu'il t'a donné à manger. Ils sont partis, ils ont commencé à raconter leur vie. Dieu merci, on ne sait même pas où ils se trouvent aujourd'hui. Kanugui Soro, l'Alphonse Soro, le Lobognon là. Moi j'ai dit Dieu merci, je ne sais même pas si les gens là ils vivent ou ils sont morts. Ça ne m'intéresse pas. Allons-y. Mettons-nous au-dessus, donnons-nous la main. C'est une leçon de vie, Dieu nous a donné. Si Dieu ne voulait pas, ce qui nous est arrivé là, ça n'allait jamais arriver. Wallahi billahi. C'est notre destin. Et puis moi, je suis très mal placé pour ne pas pardonner, puisque tous les présidents m'ont mis en prison. Écoutez. Mais nos amis, camarades de lutte de la paix, ils sont là. 96, je n'ai pas fait Maga. Sous qui? Sous feu le vieux Bédier. Ah, sous. En 2000, j'ai fait Maka avec qui? Ali Koulibaly, Kafana, Jean-Philippe Kaboré, hein? Par son âme H, hein? Jean-Jacques Béchaud. On a fait Maka. Bon, moi-même, mon papa est venu me mettre en prison 2 fois. Bon, je vais me fâcher contre qui? Son fils bien-aimé, il l'envoie en exil et l'a condamné à perpétuité. Bon, il y a des choses qui sont inexplicables. C'est pour ça que je vous demande, ça dépasse notre entendement. Merci, papa. Ça va au-delà de la spiritualité. Merci. Pardonnons. Il est temps que nous soyons forts pour pouvoir mener le combat. Quand vous avez écouté ces discours-là, ces jeunes du Nord aiment encore Draman. Wallahi billahi. Quand vous écoutez ce discours-là, on sait que surtout aime encore Draman profondément. Il ne souhaite même pas un malheur à Ouattara. Contrairement à moi, qui souhaite tous les malheurs à Draman demain matin. Moi-même, mon papa, j'étais en prison sur Harikona Bédié. Laurent Gbagbo en 2000, je suis parti. Moi-même, mon papa, il parle de Draman, m'a mis en prison 2 fois. Son fils bien-aimé en exil. Hé, tchè, enfant, on envoie, ça va rire.
Aïe Sabari, peuple du Nord, Aïe Sabari, rien ne vous empêche aujourd'hui de constituer une délégation pour aller voir Ouattara. Il ne reste que parler avec lui. Ouattara, tout le monde est mort. Soro, t'as fait quoi? Viens au RHDP, je viens pas. C'est que nous, on connaît ça. Et là, je vous ai montré la vidéo avant-hier. Il a dit, quand je regarde le décret de haine de M. Ouattara, quand je regarde le décret de haine des moutons de Ouattara, il n'a pas dit ça, c'est moi qui dis mouton. Il dit, quand je regarde le décret de haine des partisans de Ouattara, qui m'envoient. Est-ce que c'est parce que je dis, je ne rentre pas au RHDP? Est-ce que c'est ça? Sinon, pas ça, je ne sais pas ce que j'ai fait à Ouattara. Mais voilà quelqu'un qui est quitté en prison il n'y a même pas 3 mois. Un discours fort. Moi, je dis à Soul, ça là, ça sera difficile, mais on va faire un effort de pardonner. Il a dit, il a demandé d'aller croiser son papa à Draman. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Il a demandé d'aller croiser Ouattara. Ouattara, les Bouki, les Mossikè. Burkinabe, il a dit non. Jusqu'à aujourd'hui, il attend. Mais il va saluer son papa Laurent Gbagbo, ivoirien authentique originaire. Et ça te fait mal. Surtout s'il a demandé audience à Ouattara avant Gbagbo. Il a dit, je vais croiser Ouattara, mon papa bien-aimé. RDN n'a pas encore donné réponse. Il va aller voir Gbagbo. On dit voilà, tous les Ivoiriens se reconnaissent à Soro Diom. Depuis surtout sur les libérés, on fait défiler chez lui à la maison. Il a pris sa maman pour aller saluer Gbagbo. Donc il a défié le Dieu du peuple du Nord, le Dieu du RHDP. Pour cela, on le convoque encore. Eh tiens, Aïe Sabari, tout pouvoir a une fin. Tout pouvoir. Saddam Hussein est tombé. Ousnou Moubarak en Égypte est tombé. Mobutu de Zaïre est tombé. Bokassa de Centrafrique, Draman va tomber. Et quand Draman va tomber, personne ne pourra m'arrêter. Non. Parce que moi, il faut la justice. Il faut la justice. Trop est devenu trop. Aucun Ivoirien peut parler, où je vous parle à ce moment-là. Mais les jeunes du Nord qui se sont battus pour Ouattara sont traités comme des animaux. Donnez convocation à quelqu'un, il se rend au parquet. Hier, on dit va à la maison, on n'a pas besoin de toi ici. Tu devais venir le 18. Même un chien, on ne le traite pas comme ça. Quelle humiliation pour le peuple du Nord. Aïe Sabari. Alors, après maintenant, il y a eu, on nous a dit ici que Susu est convoqué par une maison que Papa Laurent Gbagbo a donné à Soro Diom. Hein, quelque chose qui s'est passé depuis en 2018. Quelqu'un que vous avez gracié, vous avez condamné sur 20 ans à perpétuité à cause de cette maison-là. Ils veulent appeler surtout cela encore pour venir s'expliquer. C'est dommage, c'est triste. Et dans cette affaire de maison-là, les voyous, des bandits, des comédiens, ils veulent profiter pour toucher mon Laurent Gbagbo, mon papa. Papa Laurent Gbagbo, écoute-moi. Tu n'as rien à dire. Tu ne vas pas quelque part. Ils vont t'appeler, c'est des comédiens, ils ne vont pas hésiter de t'appeler, de venir t'expliquer comment tu as donné maison à Soro Diom. C'est-à-dire convoquer un ancien chef d'État, lui demander pourquoi quand tu étais au pouvoir, tu as donné une maison à Gangaba. C'est le dernier limite que Draman ne doit pas franchir. Et mais il va le faire. Parce que c'est des véritables moutons, ils n'ont pas les états d'armes, ils n'ont pas de limites. Ils savent, depuis que Gbagbo est quitté à la CPI, Draman et ses moutons, ils ne savent même pas comment approcher Gbagbo. Ils ne savent pas, mais ils vont profiter dans ça là. Papa, moi je te demande, reste chez toi dans ton salon, il faut publier un communiqué. Dis à ces comédiens là, les moutons là, les animaux qui sont au pouvoir aujourd'hui grâce à Soro Diom, il faut faire un poste, il faut leur dire, cette affaire de maison là, arrêtez-moi ça. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. Ce dossier est bouclé. C'est moi, j'étais président de la République, j'ai donné maison à Soro Diom, c'est fini. Tu ne vas pas au parquet, tu n'as pas à faire une conférence de presse. Il faut leur dire, afin là, il commençait, tu étais au CPI, Papa Laurent Gbagbo, il faut leur dire que ça là, laissez tomber, fermez vos gueules, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin, c'est la comédie. Un ancien chef d'État, je peux donner un villa à Gangaba. Draman ne peut pas venir me demander de compte sur ça. C'est une manque de respect total. Et dans ce cas contraire, nous allons demander à Draman Ouattara, les Bouki de Sendou, les 3 milliards que mon papa Laurent Gbagbo lui a donné pour réhabiliter sa maison, il n'a qu'à venir nous dire où 3 millions est quitté. Écrivez ce que je vous dis ici. Je ne suis pas parti à l'école. Un analphabète, mais pas un illettré. Pas un mouton. Je suis intelligent. Je ne suis pas un illettré, je ne suis pas un mouton. Écrivez ce que je vous dis là. Cette affaire de maison là, Draman va tenter d'appeler Gbagbo pour l'attendre. Un ancien chef d'État. Attend au pouvoir, donne un villa à Gangaba. Draman
qui a reçu 3 milliards de francs CFA pour réhabiliter sa maison de merde là, va oser à convoquer Gbagbo pour venir expliquer comment il a donné maison là au Soro. Écrivez ça. C'est ce qu'ils s'apprêtent. Parce qu'ils ne savent pas comment approcher mon papa. Ils ne savent pas comment toucher mon papa. Et puis papa Laurent Gbagbo, l'animal Mamadou Touré, fils de Cabri là, le petit malien voyou là, il a dit aujourd'hui que Dramane n'a aucun moyen pour t'amnistier. Papa, si ça ne va pas, il faut passer à l'acte. Non. La honte, la mort est mieux que la honte. Tu en as payé le prix. Tu as pris le pouvoir en 2000, une jolie élection que la Côte d'Ivoire ne va plus jamais connaître. Le pays ne va jamais connaître l'élection de 2000. C'est moi, je vous dis ça. Élection de 2000, jolie élection, joli pouvoir. Notre pays, la Côte d'Ivoire, ne va plus jamais connaître une élection comme celle de 2000. Écrivez ça. Il n'y a pas eu 3000 morts dedans. Il n'y a pas eu 3000 morts. Taux de participation au-dessus de 37%. En 2010, taux de participation était combien? En 2020, taux de participation au-dessus de 8%. Donc, qui est mieux? Depuis Ofoye mort, l'élection le plus jolie en Côte d'Ivoire, c'était celle de 2000. En 1995, il n'y a pas eu d'élection entre Bédié et Francis Ogier. Les animaux, ils ne connaissent même pas ça. Ils ne savent même pas qu'en 1995, il y a eu élection en Côte d'Ivoire. Ils sont là, Dramane, les nouveaux Ivoiriens. Ils ne connaissent rien dans l'histoire de ces pays-là. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ces gens-là, ils veulent tout faire pour t'embrouiller. Ils veulent tout faire pour te toucher. Quand le petit Mamadou Touré, qui est équivalent des chaussures de l'Asm Blaise de PPACI, sa chaussure est plus importante que Mamadou Touré du RDR. C'est moi, je vous dis ça. J'ai la vidéo des deux hommes ici. L'Asm Blaise de PPACI, sa chaussure est plus importante que Mamadou. Mamadou Touré a dit aujourd'hui, PPACI, détrompez-vous. Dramane n'a pas le moyen pour amnistier Gbagbo Laurent. Qu'est-ce que ça veut dire, papa? C'est Dramane qui dirige la Côte d'Ivoire, non? Pas Mamadou Touré. Ça, c'est pour te dire que tu ne seras pas amnistié, tu ne seras pas candidat. Mais ils veulent t'effrayer parce que le petit Djoula et Dramane, ils sont en train de faire pipi caca dans les pantalons. Tous les jours, c'est eux qui parlent blablabla pour t'effrayer. Ils veulent que tu désignes un nouveau candidat, tu n'as qu'à te retirer. Parce qu'en 2027, tu es candidat face à Dramane, même 3% Dramane ne va pas voir. Je peux prendre le bon Dieu à témoin. Tu es Ivoirien, c'est ton pays, tu connais. Ils ont peur de toi, ça fait des années. Les Djoula s'élèvent, Gbagbo, tous les jours. Ils ont peur de toi. Ils racontent les sales vies pour t'effrayer. Papa, pas de conférence de presse. Dramane va te convoquer. Moi, je sais ça, parce que Dramane, c'est la médiocrité. Dramane, c'est l'exemple de la médiocrité. Il ne va pas hésiter de dire qu'on n'a qu'à convoquer l'ancien président de la République pour l'attendre si c'est fait là. Il va le faire. Avec son procureur de merde là, Adou Richard. Ils vont le faire. Il paraît qu'il a envoyé Adou Richard quelque part là-bas. Mais je vais vous montrer sa vidéo tout de suite là. Dramane va oser, ces procureurs là vont convoquer l'ancien chef d'État, Gbagbo Laurent. Écrivez ce que je vous dis. Ah, c'est bien. Écrivez. Ils vont dire cette affaire là, Gbagbo doit venir pour qu'on l'attende. Convoquer un ancien chef d'État ivoirien d'origine pour venir s'expliquer. Pendant qu'il était au pouvoir, il a donné un villa à Gangaba, il n'a qu'à venir s'expliquer. Hey, c'est une insulte à l'endroit de mon papa. Et dans ce cas, nous allons demander à Dramane le bouki, les 3 milliards que Gbagbo t'a donné là, pour réhabiliter ta maison là. Ça, tu dois rembourser. Là aussi, tu dois chercher à savoir où c'est quitté. La comédie totale. Papa Laurent Gbagbo, il faut t'apprêter. Moi, je sais ces gens-là. Depuis que tu es quitté là, ils ont étudié toutes les possibilités possibles pour pouvoir te toucher. Ils ne peuvent pas, ils ont peur. Mais cette affaire de maison, ils veulent t'amener dedans. Donc c'était pour mon papa ça. Pas de conférence de presse. Aucun animal du RDR doit te convoquer au parquet, soit disant on va attendre l'ancien président de la République qui a donné villa, je ne sais pas, à Soro Djom. C'est une insulte, tu n'acceptes pas. Je te demande, papa, fais un communiqué. Si tu t'es ou ta page Facebook PPACI, depuis dans ton salon, pour dire aux animaux, hey, arrêtez d'embrouiller les Ivoiriens. C'est la comédie, ça là. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. La maison là, c'est moi que j'ai donné. À ma qualité des anciens chefs d'État. Fermez vos gueules, c'est fini. Je te demande de faire ça seulement. Le reste là, je sais qu'ils vont te convoquer. Écrivez cette vidéo là, allez enregistrer. Enregistrez ça, gardez. Dramane va convoquer Gbagbo, un ancien chef d'État, pour l'attendre sur cette affaire. Alors ici, on va aller écouter la vidéo de la médiocrité. La vidéo de la médiocrité. Adou Richard, le cafard, l'animal, qui est arrivé au pouvoir grâce à Guillaume Soro Petit.
Ressaisissez-vous. On va aller écouter Papa Sultou il y a quoi toi? Un discours fort. 5 ans en prison, ça aucune motivation valable. Viens au RHDP, on ne vient pas, on l'a arrêté. Après 5 ans, gracié, c'est lui qui va dire, on n'a qu'à pardonner Ouattara. Il dit, mon papa bien-aimé m'a mis en prison 2 fois. Il prend rendez-vous avec Ouattara. Même pas 3 mois, c'est Sultou se vit encore arrêté au parquet. Sur les yeux d'un peuple naïf, peuple de la médiocrité. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un peuple comme celle-là. Mais Dramane va finir. Aucun pouvoir est c'est ça d'abord. Arrêtez d'attaquer ma vidéo, les animaux. Arrêtez. Je n'ai pas affaire à vous. Attends, je vais déconnecter ce téléphone-là. Parce que c'est avec celui que j'ai fait direct là. Donne connexion ici, plus que je suis pas à la maison. Je vais déconnecter ça là. Les animaux, arrêtez. Voilà. Arrêtez d'attaquer ma vidéo. Je ne suis pas vos camarades. Dramane là, c'est nous, on l'a mis au pouvoir. En 2010 ici, j'ai perdu mon travail à cause de Dramane le Burkinabé. Oui, par l'ignorance et la manipulation. Ici, on va aller écouter Adou Richard, qui est en train de raconter sa vie. Il est assis là, il est bourré de poubou-napou, il ne peut même pas s'exprimer. Kosoro, il ne peut même pas s'exprimer. On va aller écouter, s'il vous plaît, un instant. Voilà. La vidéo est tellement longue, je n'ai pas pu télécharger. On m'a envoyé le lien, on va écouter ensemble. Voilà. La maison en question de Soro John, je vais vous montrer. Voilà la maison en question. Regardez. Dénibrement, la maison est abandonnée aujourd'hui. Tu ne peux pas t'approcher. Voilà la maison en question. Après, je vais vous montrer la maison. Tout s'est détruit. C'est devenu un champ de manioc sur Alassane Ouattara. Eh, tiens. Non, les Djoula, vous avez fait fort. On va écouter Adou Richard, le cafard. On va l'écouter. Hein. Après, il faut parler. Effectivement, à notre invitation. Le lundi 23 décembre dernier, j'indiquais dans un communiqué que les services à la autre pour les faits de détournement de deniers publics, recel de détournement de deniers publics, dans le but de mettre en œuvre leur funeste dessein. C'est un soutien de M. Soro Tibafori Diom, dont des parlementaires, sous le prétexte que l'avion de ce dernier aurait été dérouté par les autorités aéroportuaires, diffusait de fausses nouvelles et appelait à l'insurrection populaire. Vu la gravité des faits, et en raison de la flagrance de ceux-ci, voilà, j'ai immédiatement ordonné à la direction de la surveillance du territoire DST de procéder à la recherche. Excusez-moi, où se trouve aujourd'hui ces cafards Adou Richard, ces comédiens-là? Petit, tu devais penser à ta femme et tes enfants et tes petits-enfants. Dramane va disparaître. Le RHDP, on parle là, mais la Côte d'Ivoire va demeurer. Toi, tu ne seras pas là demain, mais ton fils et tes petits-enfants seront là. On va les demander des comptes. Il faut penser à ça. Vous voyez le blanc là? Quand le blanc est au pouvoir, il pose des actes, pas pour lui, ses enfants et ses petits-enfants arrière. Il fait en sorte qu'il n'est pas là demain, ses enfants et ses petits-enfants arrière ne puissent pas avoir problème. Toi, Adou Richard, tu as tout eu dans ta vie. Mais tu penses qu'après le passage de Dramane, le sanguinaire et le RHDP, les Ivoiriens ne vont pas demander compte à tes enfants et tes petits-enfants. On va demander compte. Votre grand-père arrière est venu brûler la Côte d'Ivoire ici. Et ça, vous devez penser à ça. Parce que la Côte d'Ivoire ne va pas disparaître, mais Dramane va mourir. Le RHDP va mourir. Tôt ou tard. Dramane, j'ai sa vidéo ici, lui-même il a dit qu'il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Dramane même a dit ça, ici. Écoutez. Et à l'arrestation de tous les... Le 20 décembre 2019, à l'arrestation de tous les services, le parquet a été saisi d'une plainte formulée par l'agent judiciaire du Trésor agité contre messieurs Cissé Mori, écoutez, Kone Kamaraté Suleiman, Nguissan René, la société civile immobilière et... Fermement, tu connais rien petit. Vous avez attendu notre Sultou dedans depuis en 2018. Son frère, son grand frère, son patron Soro Diom a été condamné à perpétuité à 20 ans pour cette histoire. Pourquoi le convoquer encore? Après d'avoir le libéré gracié, c'est mon papa, il cherche. C'est mon papa, il veut le toucher. Mais non, les jours, moi je vais me réveiller. Que le pouvoir de Djoula est fini en Côte d'Ivoire. Oh mon Dieu, vous allez me voir assis ici. Une semaine, un mois sans travailler.
J'enchaîne le fait seulement. Et le lendemain, nous allons lancer la campagne. Contre les moutons. Ça va se passer. Moi, je prie Dieu toujours que le pouvoir de Djoula n'a qu'à finir de mon vivant. J'ai vécu le pouvoir de Baoulé. J'ai vécu le pouvoir de mes parents bêtés de Gagnoua. J'ai vécu le pouvoir de Djoula. Et j'ai vécu les conditions de vie de Baoulé après le pouvoir de Baoulé. J'ai vu mes parents bêtés de Gagnoua, les conditions de vie après le pouvoir de Bété. Je vais voir le pouvoir de Djoula après le pouvoir de Djoula. Ça, c'est mon rêve, ça. Écoutez. Soro qui fabrique Diom. Ferme ta gueule. Et tous autres. Regarde. Soro qui va fabriquer Diom. Il ne peut pas prononcer tellement il est bourré de poumons. Écoutez. 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 Pathé Suleiman. Écoutez. Un Guissan René. La société civile immobilière Ebur. Soro qui fabrique Diom et tous autres. Soro qui favori Diom. Qui favori. Soro qui favori Diom. Il ne peut pas prononcer. Poupouna pou est trop. Après, il va prendre le façonnage pour s'essuyer. Il est bourré. Il vient Soro qui favori. Qui bafori, pas qui favori. Écoutez encore. Écoutez. Kone Kamaraté Suleiman. Écoutez. Un Guissan René. Écoutez très bien. La société civile immobilière Ebur. Soro qui fabrique Diom et tous autres. Vous avez compris, Soro qui favori. Très cher grand frère Ibrahim, soyez salués. Pour les faits de détournement de deniers publics. Ok. Recel de détournement de deniers publics portant sur la somme de 1,5 milliard de francs. Compris. Et 1,5 milliard, fils de cafard, Adou Richard. C'est toi je parle. Hein? Je suis plus prêt pour... Je vous ai dit, je viens de prendre le dernier virage. Nous avons traversé beaucoup de virages, mais nous sommes arrivés au dernier virage. 1,5 milliard. Ma maison de Draman a été habilitée par 3 millions. Soulève tes testicules, demande à Draman de rembourser ça. Ça, c'est l'un de mon papa, Laurent Gbagbo. Demande à Draman. Sur sa maison là, 1,5 million, ok. Mais Draman a pris 3 milliards. Donc, il doit donner ça. On doit mener une enquête. On doit faire procès de ça contre Draman. Draman est couché dans une maison qui appartient à mon papa, Laurent Gbagbo. Il doit donner une maison là. Vous comprenez? Allons-y. Cité des dix faits. Voilà. À l'appui de sa... Voici des animaux qui sont assis au pouvoir. Ferme ta gueule. L'agent judiciaire du Trésor... Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Voici des animaux qui sont assis au pouvoir aujourd'hui, grâce à Soro Kibafori Diom. Au lieu de fermer leur gueule maintenant, ils veulent parler. Allons-y. Expliquer avoir découvert un relevé du Trésor public duquel il résultait que la somme indiquée plus haut avait été transférée sur le compte de Maître Nguessan René, notaire en résidence à Abidjan. L'argent du Trésor public, là, ça appartient à Draman le Burkinabé qui est venu tuer les Ivoiriens. Draman est venu massacrer 400 000 personnes. La vidéo est là. L'un des moutons du RD, il y a sa vidéo ici. Il demande de tuer Soro Diom. J'ai la vidéo ici. Si vous voulez, je vais vous faire écouter rapidement. Ça est là. Tu vois? Il dit 300 000 morts, 400 000 morts en Côte d'Ivoire là. On a tué Ibé ici, c'est partout. On a tué Général Gueye ici, c'est partout. 300 000 morts, 400 000 morts de la rébellion de Draman. C'est un seul individu qu'on ne peut pas tuer Soro Diom. Donc, Draman Ouattara est venu massacrer tout un peuple pour accéder au pouvoir. Et ceux qui ont aidé à faire ces sales boulots là, toi tu n'as pas trouvé un autre adversaire, si c'est pas... Draman, moi là, tu ne vas pas t'en sortir. Moi, je te connais trop. J'ai volé l'élection ici en 2010 pour te donner, oui. Je demande pardon aux Ivoiriens, tu n'as rien gagné. Quand je vous dis que j'ai perdu mon boulot, mon travail en 2010 à cause du RDS, c'est ça. J'étais au cœur des systèmes, moi. Laissez mon travail au service du RDR. Au pays, tu n'as rien gagné. On sait très bien ce qui s'est passé. Tu ne peux pas traiter les gens comme ça. Et Trésor public là, ce n'est pas pour papa de Draman, ce n'est pas pour sa maman, ni toi Adou Richard. C'est l'un des Ivoiriens. Le président en exercice est libre de prendre l'argent du Trésor public pour acheter un villa pour donner à Gangaba. Oui. Le président de la République, son pouvoir peut lui permettre de le faire. Draman a pris le pouvoir, vous êtes tous devenus des multimilliardaires. Vous tous, vous avez payé maison en Côte d'Ivoire avec l'argent des Ivoiriens. On vous a demandé des comptes, allons-y. Peuple du Nord, Amafo Yefro, Aïsgi, Ayafle, Danga Libeni, Kaya Deum Befra, Ouattara Koson. Tuer tous les enfants du Nord, en bébé ça. On va mourir nous tous. C'est Draman qui doit gouverner. Le vieux Cissé, il a parlé. Cissé Abdraman, il est fâché. Mais j'ai dit, tu n'aurais pas dû convaincre Bédié de lui
accepté comme Ivoirien. Tout le monde regrette. Le Nord s'est soulevé comme un seul homme pour combattre la Côte d'Ivoire et Laurent Gbagbo. Oui, mon père. 95% des enfants du Nord sont tombés. Les Ben Laden, les Azara, lance-roquettes. Ils sont tous morts. Ibrahim Koulibaly dit Ibé, exécuté comme un chien. À Bobo Peka 18, oui, sur les yeux des comédiens. Ils ont applaudi Ouattara. Ahmed Barayo qui a géolocalisé Ibé. Il pensait qu'il allait être sauvé. Non. Je vais saluer ma petite sœur qui est aux États-Unis. Bamba, qui nous a dit à l'époque. Notre sœur qui est aux États-Unis, il dit Ibé est mort, Soro ne va pas s'en sortir. On n'a pas cru. Mais elle connaissait Dramane à l'époque plus que nous. Vous comprenez? Atteint au pouvoir, il a tué tous les cadres du Nord. Les survivants sont être humiliés matin, midi, soir. Dramane, maison qui est dedans, ce n'est pas pour toi. C'est pour mon papa, il faut donner. Écoutez, toi, Adou Richard, tu vas apprécier. Vous tous, vous avez gagné vos vies là, à Djumani là. Mais ce n'est pas vous. Mais vos enfants, vos petits-enfants ne vont pas quitter la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne va pas disparaître, non. Mais Dramane va disparaître. Le RHDP, on ne parlera plus de ces partis-là. Qui n'est pas un parti politique d'ailleurs. Un club des amis, des voyous, des bandits. Quel parti s'appelle RHDP? Signification, c'est quoi? GPS, Génération et Peuple Solidaire. PPACI, le parti panafricain, le peuple africain. PLCI, le parti démocratique africain. RHDP, ça veut dire quoi? La comédie totale. Un groupe puisqu'il des amis, des voyous, des bandits, des criminels qui se sont accaparés de notre pays avec des armes à la main. Personne ne va s'en sortir. Aïwama, allez-y. Vous savez, personne ne peut parler comme moi. Parce que non seulement, moi, je contribue à la rébellion. Et puis ici, j'étais responsable du RDR. Moi. Donc moi, je peux parler. Il y a des choses que je peux dire, qu'aucun activiste peut dire. J'ai participé à la rébellion avant de venir ici. Attends, ici, j'étais le numéro 2 de RDR de Milan. Vice-président chargé de la mobilisation. C'est pourquoi tout RDR de l'Italie là me connaît. Il n'y a pas RDR à Milan ici qui ne me connaît pas. Ils me voient, ils savent. Donc moi, je peux parler de Dramane. Parce que je connais, j'ai des dossiers à main. Ressaisissez-vous. Allahu Akbar. Allons-y. Pour l'acquisition d'un bien immobilier en 2007. Ok, en 2007. Le 26 septembre 2019. Ok. Ayant constaté que le dit bien immobilier n'avait jamais intégré le patrimoine immobilier de l'État et que bien au contraire, le gérant de la SCI Ebur tente... Comment un villa que mon papa Laurent Gbagbo m'a donné peut faire partie des biens immobiliers de l'État? Comment? C'est privé. Mon papa a acheté, il dit il faut prendre. Mamadou Touré a combien d'immeubles à Daloa aujourd'hui? Il a combien d'immeubles, Mamadou Touré? Bitogo a payé tout un quartier à Abidjan. Bitogo là, sur l'argent des Ivoiriens. Vous allez rendre compte quand que ces biens mobiliers n'a jamais fait partie des patrimoines de l'État. Ça fait partie des patrimoines de l'État. Patrimoine de l'État qui était en Suisse ici, Dramane a tout vendu. Les maisons qu'il faut, il y a un pays qui appartenait aux Ivoiriens, à Kabefre. Dramane a tout vendu. Ça, c'est une maison privée. Papa Soro va parler, vous allez écouter. Oh, chef, moi aujourd'hui, Dieu est mon témoin. La seule chose que je regretterai toute ma vie, c'est d'avoir participé à l'arrivée de Dramane Ouattara, le Burkinabé de Sendou au pouvoir. Moi, même après une réconciliation possible entre Soro et Ouattara, même Soro devient président demain, moi je ne pourrai plus jamais pardonner Dramane. Écrivez ça. Dramane est parti très loin. Il nous a fait ce qu'on ne peut pas faire à un être humain. Wallahi billahi. Ouattara a fait des choses à nos parents du Nord, ce qu'on ne peut pas faire à un être humain. Ouattara nous a fait des choses, ce qu'on ne peut pas faire à un être humain. Regardez le film d'assassinat de Ouattara. Regardez comment Ahmed Barayo est mort. Soro Kognon, exécuté à Korogo. Regardez comment Ibé a été tué, le cerveau de la rébellion. Commandant Ibrahim Koulibaly. Dit Ibé. Regardez comment Ouattara l'a tué. Exécuté comme un chien. Après sa mort, ils ont coupé sa langue pour mettre sur son corps. Comme parce qu'Ibrahim parlait trop à la RFI et à la radio internationale. L'homme est mort déjà. On n'a pas besoin de couper sa langue pour mettre sur son corps. Mais Ouattara l'a fait. Et cela s'est passé sur les yeux. Moi, je ne vois pas aujourd'hui comment je peux pardonner Ouattara. Je ne vois pas. J'ai la haine contre Ouattara. Je prie Dieu tous les jours. Je me réveille le matin, on dit Ouattara est tombé. Hey, je vais appeler au travail. 1 mois de congé. Et puis vous allez me voir assis ici.
tous les jours en train de fêter. Vous comprenez? Cette fois-ci, vous allez voir. De procéder à son immatriculation dans les registres de la conservation foncière et du domaine, une réquisition était adressée à l'officier public qui confessait avoir conclu avec les fonds publics reçus la cession projetée au profit de la SCI Ebure d'un terrain urbain bâti. SCI Ebure, moi-même j'avais ça ici. Il y avait un restaurant ici où j'étais actionnaire dedans, devant ma cour. SCI Ebure a été créé par Jean-Baptiste Soul et une autre personne pour pouvoir faire le virement de 1 milliard là-dessus, qui est une société de RSA. RSA, ça veut dire responsabilité limitée. À tout moment, la société peut aller en faillite. Moi-même, je travaille à ça ici. Là où je travaille, il y a une société qui est RSA. RSU, ça c'est, comment on appelle, action multinationale, voilà. C'est ça qui est RSA. RSA, c'est responsabilité limitée. On crée la société, ça peut aller 10 ans, 20 ans. Mais le lendemain, la société peut aller en faillite. Donc, comme l'argent devait être viré, Papa Laurent qui a demandé, Soro va parler, que c'est pas normal que le premier ministre de son pays, la Côte d'Ivoire, puisse loger à l'hôtel. Voilà un homme digne. Eh Gbabo, moi je parle pas trop. 2025 là, trouve Soro en exil. Draman le sanguinaire refuse de le faire entrer. Nous allons te remettre où tu étais, où on t'a chassé. Écrivez ça. Gbagbo Laurent dit, c'est pas normal que le premier ministre de Côte d'Ivoire, même si c'est un rebelle, que c'est une honte pour la Côte d'Ivoire, que le premier ministre de lui, son pays, ça va loger à l'hôtel. Il dit payer maison pour lui. Soro va parler. La maison que Gbagbo avait proposée coûtait 7 milliards. Soro a dit non. Pour réhabiliter ça là, 1 milliard, il dit il n'y a pas de problème. Il n'a pas dit voilà mon compte, versez l'argent dedans, non. Il dit arrangez-vous. Donc pour qu'on décaisse, ministre Dibi Kofi là, où ils l'ont tué, lui il est mort, sinon il pouvait témoigner. À Montano, le cafard, l'animal, qui allait dire aux Félicia, Draman, ce que Draman fait aux Ivoiriens, aucun Ivoirien fait ça aux Ivoiriens, nous allons récupérer nos pays. À Montano, l'animal, aux Félicia, pendant la désobéissance civile. À Montano, il a envie, mais il ne peut pas parler. Parce que c'est un affamé. Après mon papa, Laurent Gbagbo, un affamé ne peut pas être neutre. Quelqu'un qui a faim, comment il peut dire la vérité? C'est Ouattara qui nous donne à manger. Sinon, à Montano est là. C'est eux qui ont fabriqué tout ça là. Dieu me dit, papa, arrange-toi. Moi, je n'ai pas de compte. Alors, Adou Richard, le cafard, l'animal, c'est pas ça. La société immobilière Ibel, c'est une société privée qui a été créée avec responsabilité limitée. Ça peut durer, ça peut continuer 20 ans, mais après sa création, le lendemain, ça peut aller en faillite. Moi, ici, un syndicat. Nous, on travaille avec société ici, RSA. Responsabilité limitée. Vous comprenez? Dans mon travail, il y en a. Écoutez. À Makori résidentiel. Ok. Les investigations effectuées révélaient en outre que la SCI Ebure, acquéreuse du bien immobilier litigieux, avait été créée par 2 associés, à savoir messieurs Sissé Mori et Kone Kamaraté Suleiman. Stop! Le cafard, où il est mal là, c'est là. Un Ivoirien est libre de créer. Moi, j'ai créé une société à un Italien ici. Dego plus moi, on a créé un restaurant ici. Mais on est parti en faillite, on a fermé, ils m'ont donné mon argent. Moi, j'étais actionnaire dedans avec responsabilité limitée. Bon, où il est mal, SCI Iber, où il est mal qu'un Ivoirien crée une société immobilière, où il est mal là, c'est là. Il n'y a pas mal là, c'est là. Si c'est Mori et surtout ont créé cette société pour permettre à Trésor National de virer l'argent. Moi, je ne suis pas parti à l'école, je connais ça. Nous avons affaire à des animaux, les moutons. Vous comprenez? Nous avons affaire à des animaux, les moutons. Société SCI Iber, c'était une société nouvellement créée avec des responsabilités limitées. RSA. Ceux qui ne connaissent pas, RSA, allez-y taper. Tu crées aujourd'hui, vous continuez. Moi, il y a des gens qui travaillent avec moi depuis en 2012. Avec la 3e société que nos patrons ont créée, mais qui est RSA. Qui est RSA. À tout moment, il peut déclarer la faillite et puis ils n'ont pas de problème. Ils peuvent aller s'ils n'arrivent plus à gérer la chose. Mais l'animal, Ladou, Cabri, Richard, Richalino, ils ne connaissent pas ça. Et vous allez tous apprécier. Allons-y.
Le dernier cité étant l'ancien directeur du protocole de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Soro Kibafori Guillaume. Enlevez un homme de cet homme-là dans vos gueules, les animaux. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui grâce à lui. Enlevez son nom dans vos bouches. Vous comprenez? C'est grâce à lui que vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Où est mal là, c'est là. Papa Laurent Gbagbo, que Allah te donne longue vie et la santé, que Dieu te... Enfin. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Il était découvert. Ferme ta gueule. Que... Voici un Ivoirien qui dit que ça fait honte que lui, dans son pays, un premier ministre de son pays puisse loger à l'hôtel, même si c'est un rebelle. Il dit qu'il n'est pas d'accord. J'ai une vidéo de Katina ici. Quand sur le Libre, Gbagbo a envoyé une délégation pour aller demander le retour de Soro Diom. Ils ont répété la même phrase, que ce n'est pas normal. Un ancien premier ministre, un ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, un grand pays. On ne parle pas de Somalie, PPACI. Que ce n'est pas normal. J'ai la vidéo ici, mais je ne peux pas tout vous montrer, sinon je ne pourrai pas finir aujourd'hui. Katina, j'ai sa vidéo ici. Et puis ça, là, la vidéo est tellement longue, 2 heures, je n'ai pas plus télécharger. Donc je joue avec le lien. Si je sors pour rentrer encore, ça va me perturber. Vous comprenez? PPACI dit que ce n'est pas normal. Un ancien premier ministre, un ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, on parle de la Côte d'Ivoire bien sûr, se trouve en exil de pays en pays, que ce n'est pas normal, que c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Donc il faut que Soro retourne. La vidéo est là. C'est là, c'est des êtres humains. Gbagbo, c'est un Ivoirien. Il a aimé la Côte d'Ivoire. Il a aimé les enfants de la Côte d'Ivoire. Sinon, Gbagbo devait nous tuer, nous tous, dans la rébellion là. Mais quand il a appris que c'est Soro qui est à la tête, il a appelé Soro. Il dit, mon fils, dans quel coup tu t'es trouvé dans ces merdes là? Donc je vais négocier avec toi. Alors, Gbagbo décide de payer maison 7 milliards. Vous allez écouter Soro. Soro dit non, c'est trop. Je ne vais pas. Il y a une maison à 1 million, on peut réhabiliter. Alors, comment virer l'argent? Imaginez un instant, Soro disait, voici mon compte, virer l'argent dedans. Il était mort. Il dit, papa, arrange-toi. Moi, je suis bien à l'hôtel ici. Je suis bien ici, à l'hôtel de Gaulle. Mais toi, comme tu veux me loger, pour toi, ça fait honte que le premier ministre de ton pays, la Côte d'Ivoire, un grand pays béni de Dieu, et que Draman est venu détruire. Tu veux me donner une maison? Vas-y. À ce moment-là, moi, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très clair. Il y a une cousine qui travaille avec moi. Quand elle a commencé à travailler, elle n'avait pas de compte. C'est moi qui donnais mes comptes. Et on faisait virement sur mon compte. Et moi, je prenais l'argent et je lui donnais. Il n'y a pas mal à cela. Si les lois européennes permettent ça, ce n'est pas dans vos pays de merde là, en Afrique là, que vous pouvez embrouiller les gens. Vous comprenez? Même pas surtout, même le fils de Soro Diom pouvait créer ces comptes-là. Pour qu'on vire l'argent dedans, pour payer la maison que le président de la République demande. Moi, Gangaba, mais je pouvais créer le compte. Papa Laurent Gbagbo, virez l'argent dans mon compte. Soro n'a pas de compte. Où est le problème dans ça? Ah, putain. Le dit terrain urbain bâti abrite une villa habitée en réalité par M. Soro Kibafori Guillaume, lequel, depuis de nombreuses années, jouissait du dit bien immobilier acquis intégralement avec des deniers publics par l'entremise de sociétés prête-nom, et cela au détriment de l'État de Côte d'Ivoire. Pou! 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 Quelle honte! Regarde ce qu'il dit. Lui, là, il est parti à l'école. Depuis, il habitait là-bas tranquillement, au détriment de la Côte d'Ivoire, bien immobilier. Alors, Richard, toi, tu es un cafard. Je me demande où tu allais à l'école. Ça a été acheté par l'argent de mon papa. Je crasse sur vous, je vomis sur vous. Vous allez apprécier. Moi, je viens de prendre le dernier virage. Ça ne sera pas bon pour vous. Ça ne sera pas bon. Depuis, il a habité dans une maison qui appartient à l'État, tranquillement, tranquille, au profit bien mobilier, au profit de l'État. Qui était le chef d'État? À Montano, l'animal, il est avec vous. Allez-y lui demander. Mais moi, je sais que les animaux, là, les comédiens, là, ils vont convoquer mon papa Laurent Gbagbo dans cette affaire. Écrivez ça. Ils veulent toucher, ils veulent éteindre mon père. Ils veulent attaquer mon papa, ils veulent le toucher. Depuis son retour de ces pays-là, on ne peut pas. On ne peut pas le toucher. Mais ils veulent profiter dans cette histoire. Gbagbo, ancien chef d'État, est convoqué pour venir donner ses versions de faits. Pour l'attendre. Pour attendre, c'est dit. C'est une insulte. Papa Laurent Gbagbo, tu ne bougeras pas. Un ancien chef d'État
est libre de payer villa pour donner à qui que ce soit. Dramane n'a pas payé villa pour ses moutons là, non, non, non. Ils sont tous devenus multimilliardaires sur le dos des Ivoiriens. Chacun a 10 étages en Côte d'Ivoire. Les villas, on n'en parle pas. Et le jour, c'est là, le pouvoir va finir. Hey, chers abonnés, écrivez ça, vous n'allez plus me reconnaître. Je me réveille matin, on dit pouvoir de Djoula là, il finit. Hey, non. Attends, non. Regarde ce qu'il dit. Il n'a même pas honte. Moi qui n'ai pas parti à l'école, je ne peux pas faire ça là. Allez-y. Au regard de ce qui précède, regardez. Une information judiciaire a été immédiatement ouverte. Il est sûr. Il est pour il est bourré où là, assis là. Il est bourré. Contre M. Soro Kibafori Diom. On a compris. Pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national et complot contre l'autorité de l'État. Allahu Akbar. De recel de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Contre tous autres, pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national et de complot contre l'autorité de l'État. On a compris. Maintenant, serait accusé. Non. Grand frère Ibrahim Jemal. Le problème de Dieu n'est pas le problème des hommes. Nous, on est pressés. Moi, je suis pressé que le pouvoir de Djoula n'a pas fini demain matin. Mais Dieu sait ce qu'il attend. Dieu seul sait quand est-ce qu'il va me faire sur ça là. Les Ivoiriens pleurent. Les pauvres pleurent en Côte d'Ivoire. Les maisons sont détruites. Diom Soro est traité comme un chien. Et ses amis ont pris Dieu matin, midi, soir. Mais Dieu n'exauce pas encore nos prières. Pourquoi? Mais il est le seul à le savoir quand est-ce qu'il va détruire Dramane. Mais nous, on est pressés. Moi, je suis pressé. Vous voyez ici? Donc maintenant, vous avez écouté Adou Richard Le Cabri. Petit, là où tu es assis là, tu le dois à un homme. Là où Dramane est assis là, tu le dois à un homme. On peut ne pas aimer Soro. Même Mahomet n'a pas été aimé par tout le monde. Jésus, tout le monde ne l'aime pas. Tu peux ne pas aimer Soro, mais il faut le laisser tranquille dans son coin. Pays là, vous êtes dessus. Ça est dans votre main. Continuez de gouverner. Laissez surtout Soro Diom en paix. J'ai la haine contre mes parents du Nord. Quand je pense le degré de leur silence face à Ouattara. Quand je regarde le peuple du Nord, le degré de leur silence face à Ouattara, j'ai la haine contre vous. Wallahi billahi. Pour Ouattara, on n'en parle pas. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla fi sukutu nizam fi sahil al-hajj. Tous les jours. J'ai fini de prier avant de venir ici. Quand j'ai fait le dîner à Raka, j'ai pris Dieu. Quand je mets ma tête sur le sol, j'ai pris Dieu. Que Dieu met fin sur le pouvoir de Ouattara demain matin. Tous les jours. Et je demande aux Ivoiriens de prier pour ça. Quelle médiocrité. Quelle médiocrité. Surtout sur Yakwata. Bon, quelque chose qui s'est passé depuis en 2017. Vous avez condamné son grand frère. Son patron a été condamné. 20 ans à perpétuité par une maison que mon papa Laurent Gbagbo lui a donnée. Parce que Gbagbo avait du mal à atteindre un Ivoirien authentique, originaire, autochtone, de voir le premier ministre de son pays à l'hôtel. C'est fini. Il dit non, je ne suis pas d'accord. Soro, c'est mon fils, même s'il est rebelle. Même s'il a pris les armes contre le pays. Ce sont les enfants de la République. Oui, il faut pardonner, nous avons pardonné. Nous avons pris des lois d'amnistie pour pardonner. La vidéo est là. Papa Laurent Gbagbo. Fils, je ne suis pas d'accord que tu restes là. Il donne l'argent, seul, et Mori, crée une société pour qu'on puisse faire virement pour payer la maison. Où c'est qui est interdit dans ça là? La société là, après d'avoir acheté la maison, elle peut aller en faillite après le lendemain. Moi, les Italiens là, ils profitent de ça ici. Sociétés sont créées ici tous les jours, RSA. Moi, mais je travaille avec ça. Et s'ils ont des employés là, pourquoi les gens y créent? Responsabilité limitée. Parce que quand ça va en faillite, si vous n'êtes pas fait attention, même vos droits, on ne peut pas vous donner. Parce qu'il y a quelque chose qui a cautionné la faillite. L'État ne peut pas intervenir. Contre messieurs. Ferme ta gueule. Où est mal c'est là? C'est... Cissé Mori. Cissé Mori. Kone Kamaraté Suleiman. On a compris. Nguessan René. Ok.
la SCI, EBU et tous autres pour présomption grave de détournement de deniers publics portant sur la somme de 1,5 milliard et complicité des dix faits. Quelle honte. Si c'est Mori, Suleiman Kabraté, Nguessan, quelque chose, ils sont 4 poursuivis que pour complicité. Où est complicité ici? Chaque Ivoirien est libre de créer une société. Oui, oui, chaque Ivoirien. Pour cela, c'était 1 milliard. Mais maison que Draman est dedans, c'est 3 milliards que Gbagbo lui a donné. Il n'a qu'à rembourser ça. C'est Cissé Mori, Suleiman Kabraté, Nguessan et René. Monsieur Alain Domognon et 14 autres. Ferme ta gueule! Pour les faits. Ferme ta gueule ici. Écoutez, quelle honte. Complot contre l'autorité. Présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national et de complot contre l'autorité de l'État. Contre messieurs Cissé Mori, Koné Kamaraté Suleiman, Nguessan René, la SCI, EBU et tous autres pour présomption grave de détournement de deniers publics portant sur la somme de 1,5 milliard. Où est le détournement des fonds ici? Qui est ici Iber? Non, les sociétés là, c'est ici Iber que les 4 personnes ont créé. Ça dit tous les groupes là, ils sont accusés. Parce que tout simplement, mon papa Laurent Gbagbo a fait un virement. L'argent là même, ce n'était pas pour mon papa. L'argent des trésors publics qui appartient aux Ivoiriens. Ah, l'animal là. Et complicité contre messieurs Cissé Mori, Koné Kamaraté Suleiman, Nguessan René, la SCI, EBU et tous autres pour présomption grave de détournement de deniers publics portant sur la somme de 1,5 milliard. Pour prévention grave de détournement des fonds publics de plus de 1,5 milliard. Petit, tu me fais pitié à nous, Richard. Toi, tu me fais pitié. Derman va dire comment il va tomber. Mais je prie Dieu, il n'a qu'à tomber pendant que toi, tu es dans le pays là. Société ici, et tous les autres sont accusés de détournement des fonds. Les gens ont créé les sociétés avec responsabilité limitée pour pouvoir faire la transaction pour payer la maison. Où il y a fraude dedans ici. Où il y a détournement ici. Et il veut profiter de ça pour convoquer mon papa Laurent Gbagbo pour l'attendre. Le vieux, tu ne bougeras pas. Surtout, ne peut pas être convoqué pour ça là. Parce que l'affaire date de 2017. Son grand frère, son patron, a été condamné 20 ans à perpétuité. C'est dommage. Et cette maison-là, je vais vous montrer. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Cette maison-là, je vais vous montrer l'état pour laquelle elle se trouve aujourd'hui. Attends, je vois, je suis à... Aïe, je suis à 1 heure du temps déjà. C'est le problème. On va aller écouter Papa Soro Diom rapidement. Maison-là, je vais publier sur ma page Facebook, vous allez voir. En cette nuit de la Saint-Sylvestre, il a décidé de s'adresser aux militants de GPS et de parler. J'étais à désert. On va aller à désert. Voilà. D'autres. Voilà. Ok. 20 ans pour une maison dont on dit que je suis un receleur. Attends, papa. Vous avez écouté l'animal Adou. Hey. Parce que cette maison... Attends, papa. Vous avez écouté l'animal Adou Richina. Il a dit pour lui, je vais vous expliquer. Papa même s'exprime maintenant. On a affaire à la médiocrité. Peuple du Nord, réveillez-vous, je vous demande pardon. L'heure est arrivée d'aller voir Ouattara. Parlez à Ouattara. Ouattara vous est assez humilié. S'il vous plaît. Allez-y, papa. Je l'ai depuis pour une maison dont on dit on prétend me condamner à perpétuité. 20 ans pour une maison dont on dit que je suis un receleur. Je rigole. Voilà. Parce que cette maison, je l'ai depuis 2008. À l'époque, Alassane était dans l'opposition. Pourquoi n'a-t-il pas dit, Guillaume, cette maison-là,
puisque je lui ai dit que j'ai cette maison. Tous ses collaborateurs sont passés là-bas, dans cette maison. Qui pour prendre un café, qui pour dîner. Mais cette maison, ce n'est que du matériel. Cette maison, je l'ai eue depuis en 2008. L'affaire s'est passée en 2017. Depuis en 2018, il a cette maison. Mais ce Ouattara, il lui a dit qu'il a cette maison. Draman venait dormir là-bas. Il mangeait foutu banane, il buvait du vin rouge de Bordeaux. Tous les collaborateurs de Draman, les animaux du RDR sont passés dans cette maison. Qui pour aller prendre un café, pour aller prendre un Heineken. Qui pour aller prendre des champagnes et des vins et des whisky. Et tous partaient prendre des enveloppes dans cette maison. Aujourd'hui, parce que Sora dit non, RADP, des animaux. Ils veulent profiter de ça pour la détruire. Et on convoque Soul maintenant, depuis en 2017. Mais pourquoi tu l'as grassé il y a 2 mois? Il fallait la laisser en prison? Vous êtes des animaux, des véritables animaux. Je me suis battu pour des animaux sans le savoir. Je vais mourir avec cet regret, moi. Pourquoi tu l'as libéré il y a 2 mois? Il n'y a même pas 2 mois. Pourquoi tu l'as libéré? Si tu avais ça en tête, il fallait le laisser là-bas. Écoutez, papa Sorodium. Ça ne m'intéresse pas. Si Dieu veut, j'aurai d'autres maisons. Inch'Allah. Mais ce que je regrette, merci, dans ce que Alassane fait, non. Même si c'est 30 secondes, qu'il considère que je l'ai aidé, cette maison-là, c'est autant de Gbagbo que je l'ai acquise. Mon papa, Laurent Gbagbo, Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, Allahu lezi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum, la ta'khuzu sinnatun wa la nawm, lahu ma fi samawati wa ma fi l'ardi. Papa, Sam l'Africain, il m'a dit, Zouzou, ton papa vous est pardonné, mais on continue de te demander pardon. Le vieil, je suis trop prêt pour toi aujourd'hui, wallahi billahi. Moi, je ne cache pas mes mots, hein. Je ne suis pas un militant de PPACI. Non, mais j'aime l'homme là. Parce que je lui ai combattu. C'est mon père. À un moment donné, on ne s'est pas compris. Je lui ai combattu pour un Burkinabé, un Bouki. L'homme que je ne connaissais même pas. À l'époque, papa nous avait avisé. Zouzou, dis à ton grand frère Soro, vous me combattez pour un diable que vous ne le connaissez pas. Si Draman devient président d'un pays là, Zouzou, le plus sensé parmi vous ira en exil. D'autres seront exécutés, d'autres vont en prison. On n'a pas écouté papa. On dit on s'en fout de ça, c'est Draman. Les plus censés sont en exil sur Rodium après d'avoir échappé la mort. Watao, Ibe, Ahmed Bayogo, Soro Konyo, Lassina Koulibaly, et ils étaient exécutés. Les Sultusun sont en prison. Avant Tindietro. Matin, ils vont en prison, le soir, ils viennent à la maison. Matin, en prison, le soir, ils viennent à la maison. Hé, hey, Draman, tu nous as eu. Cette maison, je l'ai acquise. Si, papa, Laurent Gbagbo, à qui je dois tout le respect aujourd'hui. J'ai pris Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu qui est capable de transformer une situation. Dieu qui s'appelle Kun Fayakun. Dieu qui dit fait, ça se fait. Qui met fin sur ce régime-là, avant 2025, pour permettre à Djom Soro de rentrer en Côte d'Ivoire pour aller faire la politique de GPS. Draman, c'est un lâche politique. Tu étais en exil, c'est Gbagbo qui t'a fait rentrer. Il t'a laissé le choix de choisir tes gardes du corps parmi l'armée ivoirienne. Toi et puis Bédier. C'est Gbagbo qui vous a fait rentrer. Et puis vous a dit, regardez dans l'armée là, prenez vos choix pour vos gardes rapprochés. Je demande à Dieu de mettre fin sur le règne de Ouattara pour permettre à Djom Soro de rentrer, aller choisir avec les gardes du corps de son choix. Mais si Soro doit rentrer sur Ouattara, pas moins de 200 000 hommes pour sa sécurité personnelle. Oui. J'ai pris Dieu. Et si par la volonté de bon Dieu, c'est Dieu qui va décider. 2025, Djom Soro est encore en exil. Draman le Bouki, le sanguinaire, refuse qu'il rentre. Papa Laurent Gbagbo, il sera à ta disposition ici. Oui, oui. Je ne suis pas militant de PPACI, mais je t'aime et je te demande pardon. Ici. Vous comprenez? Trop est devenu trop. Nous prions Dieu
demain matin, que Ouattara tombe pour que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Oui, j'ai pris pour ça. Je travaille pour le retour sécurisé de Diom Soro. Merci Dramane Lebouki. Il a fait 5 ans en exil. Tout le monde a parlé, Ouattara dit non. Il a mis fin à son exil. Il est en train de traîner, se promener dans le pays de l'AS là. Ouattara dit non. Ouattara reste sur sa position. 2025, tout sera en exil encore. Le vieux, c'est pas bon. C'est pas bon pour toi. C'est une honte à l'endroit de tout un peuple. Le silence du peuple du Nord face à Ouattara, je ne comprends pas. Plus de 15 ans. Tous vos enfants sont morts. Ouattara a tué tous les cadres du Nord. Il s'est fait entourer par des jeunes Maliens, des Guinéens, des Mamadou Touré, les Kadja Kamara là. Le gouvernement des étrangers. Tchémoro Mélié, c'est un Malien vice-président. Et tous. Il a tué tous les enfants du Nord originaires, fils du Nord, à Koubefra. Ouattara les a tués tous. Et ensuite, quand je dis à qui, c'est quoi? C'est très simple. Attends. Je suis là. Je devrais être logé. Attends, papa. Attends d'abord. Quand il dit à qui, c'est très simple. On va retenir un peu. Vous comprenez? Ouattara, tu nous haïs. Allons-y, les vieux. On va partir. Il considère que je l'ai aidé. Cette maison-là, c'est autant de Gbagbo que je l'ai acquise. Quand je dis acquise, c'est quoi? C'est très simple. Je devrais être logé à ma qualité de Premier ministre. Pourquoi, quand il a informé Ouattara en 2008 qu'il a eu cette maison, Ouattara venait boire là-bas. Il venait boire l'alcool là-bas. Il mangeait foutu banane. Tous les animaux du RDR dormaient là-bas. Pourquoi à ce moment-là, Ouattara n'a pas parlé de recelaires ou quoi, je ne sais pas. Pourquoi à ce moment-là, Ouattara n'a rien dit? Ouattara venait prendre l'enveloppe dans cette maison-là. Je ne pourrais pas vous montrer cette maison-là aujourd'hui. Le tas de cette maison, j'ai ça ici. Ils m'ont envoyé la vidéo. C'est dommage. La résidence de Soro Diom, si vous voyez aujourd'hui là, dans le tas pour laquelle maison-là est, à l'intérieur comme à l'extérieur, vous allez pleurer. J'ai une vidéo là ici. Je voulais vous montrer, mais je ne peux pas. Je suis en retard. Vous comprenez? Mais on va écouter. À l'époque là, tu n'as pas parlé, tu n'as rien dit. C'est à ce moment que tu devais dire. Et puis ta maison de merde que tu es dedans, ça coûte 3 milliards. Qui t'a donné ça, papa Laurent Gbagbo? Il faut rembourser ça. Allons-y, les vieux. C'est dommage. J'étais logé à l'hôtel du Golfe. Le président Gbagbo un jour m'a dit le Premier ministre de Côte d'Ivoire ne peut pas loger à l'hôtel. Il faut qu'on lui trouve une résidence officielle. Ça, c'est un Ivoirien. Ça, c'est un Ivoirien qui aime son pays, qui connaît son pays. Ça gêne Gbagbo autant qu'un ancien président de l'Assemblée nationale déloue son pays. Un ancien premier ministre déloue son pays et en exil en train de se promener de pays en pays. Gbagbo dit à Ouattara que c'est une honte pour lui, son pays, la Côte d'Ivoire. Pays là, ce n'est pas pour Ouattara, donc il ne connaît pas ce qui fait la honte, ce qui ne fait pas la honte. Mais Gbagbo sait ce qui fait la honte à la Côte d'Ivoire. Il a appelé Soro pour lui dire, hey, c'est une honte que tu restes là-bas. Écoutez. Le ministre de la Construction et le ministre de l'Économie se sont concertés. On devait me donner la maison à la Corniche, là, l'ancienne maison où le président Bédié logeait. Ministre de la Construction et ministre de l'Économie. Que la réhabilitation de cette base. Ils sont là-bas. Ministre de l'Économie et le ministre de la Construction, ils sont là-bas. Allez-y les demander. Allez-y les demander. S'il y a un qui est mort dedans, c'est le ministre Kofi Dibi. Sinon les autres là sont là. Allez-y les demander. Ils sont là-bas. Des maudits, des cafards, des animaux. Vous là, vous allez mal finir. Sauf si Dieu n'existe pas. Wallah, si Dieu existe. Ouattara, ce que tu fais à Soro aujourd'hui, tu vas mal finir. Vous allez mal finir. Parce que Allah, Dieu, Lago, il est là. Vous allez mal finir. Écoutez. Revenez à 7 milliards de francs CFA seront logés. Rien que la réhabilitation de cette base. Le ministre de la Construction et le ministre de l'Économie se sont concertés. On devait me donner la maison à la Corniche, là, l'ancienne maison où le président Bédié logeait.
Rien que la réhabilitation de cette bâtisse revenait à 7 milliards de francs CFA, selon le BNET. Je dis que je ne pouvais pas accepter cela. Et un fils digne de la Côte d'Ivoire. Papa propose qu'un premier ministre ne peut pas loger à l'hôtel. On lui propose une maison, réhabilitation fait 7 milliards. Le fils de la Côte d'Ivoire dit que lui ne veut pas parce que c'est trop. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça les Ivoiriens. Tu n'es pas Ivoirien, tu ne peux pas connaître ça. Imaginez, si c'était Mamadou Touré qu'on devait réhabiliter ou Bitoko une maison de 7 milliards, ils allaient dire qu'ils sont d'accord. Parce qu'ils ne connaissent pas la gravité. Pas, ils ne sont pas Ivoiriens, ils s'en foutent de ça. Donc on propose la réhabilitation de 7 milliards, Soro dit non. Écoutez, le ministre est venu nous proposer d'acquérir une maison à 1 milliard et quelques qui reviendrait, qui me reviendrait après mes fonctions. Je n'ai jamais rien signé. On a eu l'autorisation de faire cette opération régulière depuis 2008. Et celui qui m'a permis... Attends, papa, il a développé ça. Les animaux du RDR, Akame ou bien Mamé. Papa, mon fils, d'abord mon pays, la Côte d'Ivoire, c'est un premier ministre à l'hôtel. Je ne suis pas d'accord. La première maison, 7 milliards, Soro dit non. On lui a proposé une maison qui sera réhabilitée à 1 milliard. Il n'a rien signé. Je n'ai rien signé. Il n'a rien donné. Il n'y a pas compte IBAN. Il n'y a pas IBAN, compte bancaire. Je n'ai rien signé. Soro, ce n'est pas un animal. C'est un homme politique. Tu ne pouvais dire, bon, voilà mon compte là versé dedans. Il dit, papa, ok, comme tu veux ça, tu souhaites ça, il faut faire ce qu'il y a à faire. Je n'ai rien signé. On a fait des papiers légalement. Et puis on a acquis cette maison. La légalité dans cette histoire, où ça vient? Pour acheter une maison, Zouzou, je dois te donner 1 milliard. Et moi, je n'ai pas de compte bancaire. Mon ami, mon fils, ma femme, a une société immobilière. Elle donne son compte IBAN, verse là dedans. Et puis on paye la maison. Où il y a quelque chose qui est faux ici, là. Qui n'est pas normal dedans. Où est ça? Dites-moi, écrivez. Les commentaires sont bloqués en OS. Pardonnez, les commentaires sont bloqués, ça ne monte pas, je ne sais pas pourquoi. Écrivez. Écrivez où il y a faux dedans. Merci grand frère. Excusez-moi, les commentaires étaient bloqués en bas, je ne sais pas pourquoi. Mon frère Koulibaly Djibri, sois salué depuis ta position à Tengré là. Tu salues les parents. Vous comprenez? Où il y a faux dedans ici? Et le Dieu Oulaï, ça fait longtemps. Soyez salués. Facebook commence à me débloquer un peu. J'espère bien. Parce qu'elle aussi, ça fait des années que je ne la vois plus là. Vous comprenez? Où il y a faux dedans ici? Papa Soro reprend la partie. Les animaux du RDR, Adou Richarino. Adou Richarino, vous allez comprendre. Mamadou Touré dit que Draman n'a pas le moyen aujourd'hui d'amnistier Gbagbo. Vous croyez que le pays là c'est pour vous? Asseyez-vous. Vous allez regarder. Écoutez. On a eu l'autorisation de faire cette, après mes fonds, à 1 milliard et quelques. Écoutez. Qui reviendrait, qui me reviendrait après mes fonctions. Tout à fait. Je n'ai jamais rien signé. Je n'ai jamais rien signé. C'est mon papa qui est au pouvoir. C'est lui qui donne. Aujourd'hui, Draman, c'est un dernier animal du RDR, un dernier mouton du cadre du RDR, à au moins 5 étages à Abidjan. Un dernier cafard du cadre du RDR, il est multimilliardaire. C'est Draman Ouattara. C'est mon père qui est au pouvoir. Il peut décider, Gangaba, prends villa là. Je te donne un villa, prends. Moi, je ne cache pas mes mots. Hein. Ibrahim Traoré, moi, j'ai pris Dieu tous les jours. Que le pouvoir de Djoula là n'a qu'à finir demain matin. Pour moi, c'est la seule condition, sine qua non, pour que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Pour moi.
Pour moi, c'est la seule condition pour que Dieu me rentre en Côte d'Ivoire. Il faut finir ce pouvoir de médiocrité-là. Oui. Quand les Djoula n'étaient pas au pouvoir, on vivait bien. Ils sont venus nous manipuler. C'est le pouvoir des Djoula qui est là. Quand Gbagbo était là, Bleu Goudé ne partait pas en prison tous les jours. Quand Bédiou était là, Kakabe le Kafa n'a jamais parti en prison. Pourquoi c'est autour du Nord que les fils du Nord vont en prison? Pourquoi c'est autour des pouvoirs du Nord que les Nordistes sont traités comme des animaux? Pourquoi c'est autour des pouvoirs du Nord que les fils du Nord qui se sont battus pour Dramane le Burkinabé de Sendou sont traités comme des animaux? Voici le bas blesse. Raison pour laquelle je prie Dieu tous les jours. Je me réveille matin, on dit le pouvoir de Djoula est fini. Un mois, je vais appeler au travail. Vous allez voir. Vous allez écrivez. Un mois de congé. Tous les jours, je suis en train de fêter ici, devant vous. Pouvoir de Djoula n'a qu'à finir demain matin. Ça, c'est mon prière, ça, moi. J'ai été l'un des plus victimes d'ailleurs de la part des animaux du RDR. Ils m'ont traité de tous les noms ici. Ma femme, mes enfants. Et ça, je laisse ça à côté d'abord. J'ai la haine contre eux, la manière dont il est ingratitude vis-à-vis de ce Rodjom. Moi, je ne suis pas un animal. Non, je ne suis pas un animal. Moi, je ne suis pas un animal. C'est de ça qu'il s'agit. Koro, je crois que tu étais là, mais tu n'es pas là. Pardonnez, hein. Il vient de m'écrire là. On a eu l'autorisation de faire cette opération. Attends, papa. Je n'ai rien signé. Alors. Et quelques qui reviendraient. Voilà. Qui me reviendrait après mes fonctions. Tout à fait légal, normal. Je n'ai jamais rien signé. Merci. Je n'ai jamais rien signé. Et puis, Dramane, toi et tes moutons là, vous venez dans cette maison. Tu dormais là-bas. Tu mangeais, tu buvais du vin, les côtelettes de porc dans cette maison. Tu venais prendre des enveloppes. Pourquoi tu n'as pas parlé à l'époque? Tous des animaux. Laissez Djom Soro tranquille. Vous êtes assis au pouvoir qui vous est donné. Fermez vos gueules. L'ingratitude là, ça ne fait pas partie de mes ADN, moi. On a eu l'autorisation de faire cette... Attends, papa. Moi, j'ai l'horreur de l'ingratitude. C'est pourquoi j'ai problème avec beaucoup de personnes. Moi, je suis reconnaissant dans ma vie. C'est pourquoi je souffre beaucoup. Je suis reconnaissant. Dans ma vie, je suis reconnaissant. L'ingratitude là, j'ai l'horreur de ça. Allons-y, le vieux. Je n'ai rien signé. Opération régulière. Depuis, on a eu l'autorisation qui me reviendrait après mes fonctions. Je n'ai jamais rien signé. On a eu l'autorisation de faire cette opération régulière. Je n'ai rien signé, mais on a eu l'autorisation de faire cette opération de transaction. Babo, ce n'est pas un animal. On a eu l'autorisation. Qui a donné l'autorisation de créer ici Uber Immobilier? Parce que pour créer une société, il faut donner l'autorisation. Qui a donné l'autorisation à Sissé Mori, à Kamaraté Suleiman de créer la société ici Uber Immobilier? Qui? L'autorisation a été donnée. Tout c'était clair, propre. Dramane, il faut te ressaisir. Nous ne sommes pas des animaux comme vous. Restez tranquille. Allahu Akbar. J'ai dit la dernière fois dans ma vidéo. C'est surtout sur le retourner en prison. Eh non, c'était pas bon. Maman Eledji Oulaï, c'est pourquoi tu dois prier une dame ivoirienne. C'est pourquoi les Ivoiriens doivent prier. Nous tous, on sait que Dramane veut mourir au pouvoir. On sait ça. Parce que si Dramane quitte au pouvoir, il va aller où? Dramane quitte le pouvoir, il n'y aura pas sa place sur la terre de bon Dieu, nulle part. Dramane, il le sait. Macron lui a dit de quitter, mais il ne veut pas. Son mari, Macron, là, lui a dit de laisser, il ne veut pas. Parce que s'il quitte au pouvoir, il va partir où? Ils ont dit que Dramane sera le deuxième personne qui va mourir au pouvoir comme au Fouiboyi. Moi, j'ai des parents dans les RADP, des mères là-bas. Là. Ils ont dit ça. Ils ont tout planifié pour que Ouattara mette au pouvoir comme Félix Houphouët-Boigny. Et pour cela, les Ivoiriens doivent se mettre aux prières, accepter des sorties pour chasser ce dictateur au pouvoir. Il y a une dernière sacrifice à payer. Prison. Adolphe, mais Dramane ne veut pas aller en prison.
La seule condition synaconyme pour sauver Dramane Ouattara, c'est de mourir au pouvoir. Tous les Ivoiriens le savent. Donc, maman, ce que tu as écrit là, il ne faut pas écrire ça. Mets-toi aux prières. Moi, je prie tous les jours que le pouvoir de Djoula là n'a qu'à finir à 3 h du matin, demain matin. Moi, je prie pour ça tous les jours. Il n'y a pas homme sur la terre de bon Dieu qui sera plus heureux que moi lorsque le pouvoir de Djoula là vont prendre fin en Côte d'Ivoire. Wallahi billahi talahi. Il n'y aura pas un être humain qui sera content plus que moi. Il n'y en a pas. Nous tous on sait qui veut mourir au pouvoir, mais il faut éviter ça. Il faut travailler pour empêcher cela. Allons-y le vieux. Depuis 2008, et celui qui m'a permis d'avoir une résidence à Abidjan s'appelle Laurent Gbagbo. Mon papa! Et celui qui vient me l'arracher s'appelle Alassane Ouattara. Allahu Akbar. Hey! Je me suis battu. Je me suis battu. J'ai été porte-parole, président d'une rébellion qui a combattu Laurent Gbagbo. Hey! Chers parents du Nord, le mot est fort. Le mot est fort. Vous comprendrez la haine des Zouzous contre Dramane et ses animaux. Voilà ça. J'ai été porte-parole, président d'une rébellion de merde là qui a combattu Laurent Gbagbo. Mais c'est Laurent Gbagbo qui m'a permis d'avoir une maison à Abidjan. Eh, Tchadjoula, Aïouri. Aïouri, c'est un kafsani mora. Danga les béniers, danga les béniers. La malédiction. Eh non, papa, c'est pas bon. Faut répéter encore. Et celui qui vient me l'arracher s'appelle Alassane Ouattara. Allahu Akbar, attends. Laurent, de faire cette opération. Je n'ai jamais rien signé. Tu n'as rien signé. On a eu l'autorisation de faire cette opération. On a eu l'autorisation régulière pour faire cette transaction. On a eu l'autorisation à bonne difforme pour créer cette société ici, Iber Immobilier. Donc, surtout sur SC4 de ses camarades ont créé. Oui, mal. Allez-y, le vieux. Eh non. Depuis 2008, et celui qui m'a permis d'avoir une résidence à Abidjan s'appelle Laurent Gbagbo. Et celui qui vient me l'arracher s'appelle Alassane Ouattara. Je me suis battu. J'ai été porte-parole, président d'une rébellion qui a combattu Laurent Gbagbo. Eh Dieu. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Et nos parents sont assis. Ils regardent. Bouche bée. Il n'y a plus de garçons au nord. Il n'y a plus chef coutumier. Il n'y a plus chef de village, ni chef de religieux, je ne sais pas quoi. Ils sont assis. Personne parmi eux peut aller enfin demander au Ouattara d'arrêter ces bêtises-là. Le regret peut me tuer, Adolphe, moi. J'ai été porte-parole, président d'une rébellion de merde qui a combattu mon papa Laurent Gbagbo. Eh non. Ah. Et c'est Alassane, au lieu de me donner 10 maisons, m'arrache et il me fait passer pour un receleur. Il me criminalise. Simplement parce que j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le RHDP unifié et sacrilège. J'ai osé aller parler avec Bédier. Merci, papa. Arrête-toi ici.
Chers Ivoiriens, vous avez compris. Vous avez compris. Tout simplement parce que j'ai dit non au RHDP unifié sans le PDCI. Et puis j'ai osé aller parler à Bédji. Ça c'est un crime ça. C'est un crime ça là. Papa Laurent Gbagbo. Nad'Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Levez, je ne suis pas militant de PPACI. Et les animaux qui pensent que je viens m'asseoir pour en tirer les sympathies de Go, je ne sais pas quoi. Les Go là, moi je ne les connais même pas. Lasme Bless, je le connais. Katina connaît, je le connais. Babou Laurent, je le connais. Maman Odette Lorognon, je la connais. C'est fini. Les activistes PPACI, je connais personne à part que Babou connaît. Donc je n'ai pas de sympathie à chercher. Je n'ai pas à me faire plaire. Mais ce que je dis concernant Gbagbo, ça vient au fond de mon cœur. C'est un discours de regret. Quand tu regrettes l'acte que tu as posé, tu demandes pardon à Gbagbo et à ses militants. C'est ce que j'ai fait. Ce qui est arrivé à nous et à nos parents, c'est la malédiction de Dieu. J'ai été porte-parole d'Eni Rébellion des Mères, président d'Eni Rébellion des Mères, qui a combattu Gbagbo Laurent. Dogo m'a donné une maison. C'est M. Ouattara qui vient m'arracher. Pourquoi? Parce que je lui ai dit non au RHDP. Ouattara, c'est un Dieu vivant, on ne doit pas lui dire non. Ouattara, c'est un Dieu vivant, on ne doit pas dire non à Ouattara. Et il a osé à parler à Arikona BJP à son nom. Chers parents du Nord, voici le si cette maison peut lui faire du bien, voici le discours qu'il la prenne. De votre fils. C'est dommage. Moi, mon père n'était pas milliardaire. C'est dommage. Si cette maison peut lui faire du bien, qu'il la prenne. Moi, mon père n'était pas milliardaire. J'ai dormi dans la case au village. Ça suffit, papa. C'est bon. Si cette maison peut faire plaisir à Draman qui l'avale, son père n'était pas un riche. Il a dormi dans le cave au village. Draman, moi je te demande de prendre la Côte d'Ivoire d'avaler. Je ne veux pas te manquer de respect. Mais nous allons arriver à ça très bientôt. Cette maison-là, tu n'es pas honte. Tu as condamné à perpétuité 20 ans. Gracié surtout il n'y a même pas 2 mois. Tu l'appelles encore pourquoi? Draman, moi j'ai la haine contre toi. Je regrette d'avoir sacrifié ma vie pour toi. Je regrette d'avoir abandonné ma famille, mon travail pour toi. Et l'homme qui a passé des nuits sans se laver, l'homme qui va falloir se regarder. Il dit, maison là, il faut prendre. J'ai la vidéo de maison là ici. Si vous voyez maison là aujourd'hui, dans quel état elle est là, c'est pas bon. Et je vais vous montrer une dernière vidéo. Je commence à avoir trop de mal pour ne pas pleurer devant vous ici. Je préfère couper la vidéo et puis on va partir. Très rapidement. Écoutez cette vidéo-là. C'est grâce à Dieu. Parce que le jour où, et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. C'est fort. C'est fort. Vous avez attendu cette histoire de maison-là encore? Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu. Le jour où Draman a tenté de m'assassiner, c'est Dieu qui m'a sauvé.
Mon avion a atterri en Espagne sans kérosène. Il manquait une seconde, l'avion allait s'écraser. J'ai dit à papa, l'avion n'allait pas s'écraser, jamais. Dieu a mis sa main en bas de l'avion et puis il l'a déposé à terre. Après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, Draman, après la vie que j'ai consacrée pour Draman, c'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même que j'ai combattu avec lance-roquette, Rafale, Zarazaka, RPG. Il a permis qu'on puisse m'acheter une maison à Abidjan. Une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que Draman vient de m'arracher. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Draman. Posez-lui la question. Qui va poser la question à Draman? Le peuple dit non, je vous demande pardon. Réveillez-vous, allez-y voir Draman. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous montrer un extrait de résidence de Sorodium. Cette maison-là, vous allez voir. Regardez comment ma maison est devenue aujourd'hui. Regardez. Regardez comment ma maison est devenue aujourd'hui. Ah, Draman. Hey. Ah, Ouattara. Regardez, résidence de Sorodium. Regardez. Regardez comment c'est devenu. Regardez. 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 Allahu Akbar. Regardez. Ouattara, tu n'es pas un homme. Mais là, je pensais que tu l'avais déjà avalé. Selon t'a dit, si ça peut te faire du bien, il faut prendre. Mais maison là encore abandonné. Tu n'es pas un homme. Le vieux, tu devais avaler maison là. Regardez. Je saute un peu parce que c'est long. Vous voyez? Mais je vais vous montrer à travers une vidéo. Voilà la maison en question. Laissez surtout sous en paix. 5 ans en prison sans aucune motivation valable. Tu l'as libéré, on ne t'a pas demandé. Tu l'as gracié. Tu vas l'appeler encore pour une histoire de maison. Toi, tu n'as jamais vu maison. Je comprends pourquoi tu dors dans la maison de mon papa, Laurent Gbagbo. Maison qui a été donnée à 3 milliards. Ce n'est pas pour toi, c'est Gbagbo qui t'a donné. Tu vois un peu? Laissez surtout sous en paix. Tranquille. Notre très chère maman ne mérite plus ça. La maman de surtout sous. J'ai la vidéo de la vieille ici, elle pleure. L'autre, il faut te ressaisir. Pardon. Laissez surtout sous tranquille. Pays la saïd dans ta main, tu veux quoi? Et puis tu n'es pas un homme. Au lieu de laisser une maison là abandonnée comme ça, tu pourrais prendre toute maison là pour avaler. Et puis c'est fini. C'est l'autre t'a dit, si ça peut te faire du bien, il faut prendre. Des vrais lâches politiques des animaux. Papa Laurent Gbagbo, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Merci beaucoup. Je vais vous donner un petit son pour rendre hommage à mon père. Puis on va... Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. C'est Draman qui a fait la guerre. Il était jaloux de Gbagbo. Donc après, nous sommes venus le soutenir dans sa rébellion de merde là. Aujourd'hui, on est en train de payer le prix. Que Dieu protège son excellent homme qui va fourrir sur partout où il se trouve. Que Dieu protège Soul. Que Dieu protège tous les cadres de GPS qui sont à Abidjan là-bas. Que Dieu protège notre pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège mon papa Laurent Gbagbo. Parce qu'on s'apprête à le convoquer pour venir s'expliquer sur cette affaire de maison là. Et que Dieu facilite la chute de Draman Ouattara. Demain matin à 3 h du matin, que tous les Ivoiriens se réveillent, tous les Africains, on apprend que le pouvoir de Ouattara est fini. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Donc nous demandons au bon Dieu de nous aider à mettre fin sur ce régime barbare dictatorial. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Assalamu alaikum.